Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 14 et 15 février 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Ça y est, nous arrivons à ce samedi 14 février où nous allons fêter l'amour, que ce soit l'amour amoureux ou tout l'amour que nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous. Je réitère l'information que je vous ai faite pour le vendredi 13 février. Si vous vous sentez seul ce 14 février, que votre chéri n'est pas là ou que vous n'avez pas de chéri, on pourrait faire un live et se retrouver tous ensemble autour d'un apéritif vers 21h. Je vous ferai un live et puis on discutera de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Vers quoi nous devons aller? Vers quoi nous voulons aller? Qu'est-ce qui est important pour nous? Comment attirer l'amour à soi? Comment se respecter? Comment s'aimer? On peut très bien faire un live là-dessus. Si ça vous intéresse, vous le mettez dans les commentaires et c'est avec joie qu'au-delà de 10 personnes, je me connecterai à 21h, 21h30, selon à quelle heure j'aurai couché les petits. J'ai mes petits-enfants ce jour-là, pour faire le live avec vous. Ça me fera beaucoup de joie. Samedi, nous serons associés à Saturne. De quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps. Par rapport au 5, le 5, lui, il parle de liberté. Il parle de tout ce qui est appétissant, nourriture, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle. On parle de rencontres sentimentales, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Ce samedi, on peut très bien faire une rencontre amoureuse. Ce samedi, on peut très bien être dans la séduction. En même temps, jour de la Saint-Valentin, beaucoup de couples vont être dans la séduction. Pourquoi pas ce jour-là, ce soir-là particulièrement, relancer un petit peu l'énergie passion dans le couple? Pourquoi pas ce jour-là être attentif aux besoins de l'autre? Pourquoi pas ce jour-là prendre soin de soi, prendre un bon bain, aller se promener dans la nature, aller lire, sortez, voyez du monde. Faites ce que vous avez envie ce jour-là, vraiment faites-vous plaisir. Ce dimanche, quant à lui, sera associé au soleil. Et de quoi nous parle le soleil? De tout ce qui est mis en lumière, voire même de notre ego. Lui sera associé au 6. Le 6, il parle de la famille. Il symbolise les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, la responsabilité. C'est ce qui est mis en lumière ce dimanche. Ce dimanche, on met en lumière la famille, les enfants, l'amour, les autres, le conjoint. Tout ce qui tourne autour de notre intimité, tout ce qui tourne autour de nos proches. On a envie de mettre ça en lumière, on a envie de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. Ce qu'on avait comme carte à décrypter, c'était la carte de la naissance. Donc, si vous avez vu l'enfant ou vu une naissance, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive à vous ce week-end, peut-être une nouvelle rencontre qui arrive, ou une opportunité de créer quelque chose ensemble. Peut-être que vous décidez de faire un pacte. Peut-être que vous décidez de passer un cap dans votre relation. C'est possible. Si vous avez vu le chemin, ça veut dire qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. On va vous donner la possibilité de changer quelque chose dans votre façon de faire ou dans votre vie afin que vous puissiez vous orienter vers un autre endroit. Si vous avez vu la maison, ça parle de sécurité. Si vous avez vu les oiseaux, il y a des messages qui arrivent. Si vous avez vu les coquelicots, c'est des messages d'amour. Si vous avez vu les coquilles, c'est la protection, on se sent protégé. Si vous avez vu la verdure, il y a un alignement, peut-être un ancrage qui se fait. Si vous avez vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le 3 c'est le nous. Donc le nous, c'est comment je nourris le nous, comment je communique mieux, comment je ressens mieux, comment je me fais comprendre et comment je comprends les autres. Hein, avec le nous. Allez, on va reprendre une carte. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait soigné, mais déjà, c'est mieux. Hein, il est sorti le bleu. Vous le voyez là? Voilà. Ce que j'avais hier, donc je ne vais pas taper encore. Allez, on est parti. Là, j'ai tapé sur le flanc, je ne sais pas comment, et ça m'a fait un bleu. Peut-être bien la vieillerie, quand même. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage. Vous me dites. Allez, on est parti. On est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Voilà. Allez, on va regarder maintenant les énergies. Ça nous intéresse tous de savoir pour la Saint-Valentin quelles vont être les énergies qui vont primer. J'espère que c'est des énergies d'amour.
Et puis même si c'était pas la Saint-Valentin, on espère toujours des énergies d'amour. Allez, 1, 2, 3, 4. Hop là, s'il vous plaît. Les énergies pour ce 14 et ce 15. S'il vous plaît, février. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben voilà, on va reprendre celle-ci alors. Pourquoi pas? Ouais, il y a une information qui arrive à nous, ce 14 et ce 15. On va comprendre quelque chose. On va comprendre quelque chose par rapport à notre mode de fonctionnement ou par rapport au mode de fonctionnement des personnes qui sont face à nous. Ça peut être assez intéressant, hein, ce qui arrive ce week-end. Hein. La fatalité. La fatalité, c'est ce vers quoi on est obligé de passer, ou alors avec la faux, ça peut être ce que l'on récolte. Bon, alors là, il y a le féminin, ce qu'on récolte, c'est peut-être plus d'intuition, plus de bienveillance. Oh, une opportunité. Bon, il y a quelque chose qui s'ouvre ce samedi, ce dimanche, il y a une nouvelle opportunité. La possibilité de récolter quelque chose par rapport à ce qu'on a semé jusque maintenant. La paix, la tranquillité, bon, bah, peut-être que les esprits s'apaisent hein, ce samedi, ce dimanche. Peut-être qu'on a une communication ou une information qui arrive à nous qui apaise les choses. Peut-être qu'on a une discussion possible. Peut-être qu'on nous propose quelque chose avec l'opportunité. C'est rapide, hein? Ouais. Une nouvelle façon de faire. Peut-être avec la déconstruction, là, il est possible qu'il y ait une opportunité de pouvoir agir différemment ou de faire les choses complètement différemment. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché ces derniers temps. C'est pas forcément en amour, hein, le 14 février, mais ou ce samedi 15. Hein, mais il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas aligné avec nous. Et il y a une nouvelle opportunité qui nous donne la possibilité d'être en paix assez rapidement en déconstruisant quelque chose, peut-être en faisant des choses différentes. Peut-être que jusque maintenant, vous donniez beaucoup et du coup, vous ne laissiez pas la place à l'autre pour qu'il vous offre. Et que là, vu que vous n'offrez pas tout, vous laissez l'opportunité à l'autre de prendre sa place et de pouvoir offrir. Offrir son temps, préparer quelque chose. Peut-être que jusque-là, vous anticipiez tout. Et vous ne donniez plus pas la possibilité à l'autre de pouvoir anticiper ou de préparer quelque chose. Et du coup, vous vous sentiez toujours lésé parce que vous disiez, mais je ne comprends pas, pourquoi c'est toujours moi qui fais et pas l'autre? Mais si vous ne lui laissez pas de place, c'est pas possible. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être complètement différent. Peut-être que jusque maintenant, vous êtes trop gentil et vous vous laissez trop faire. Et du coup, vous allez toujours dans le sens de ce que souhaite l'autre sans imposer en fait vos propres choix. Et peut-être que là, vous comprenez que l'opportunité, vous avez l'opportunité de faire quelque chose, votre ami a envie d'aller au cinéma, puis vous lui dites « Ah ben non, moi j'ai vu ça, je préférerais ça. » Et pour une fois, vous agissez différemment et du coup, vous changez complètement. La personne face à vous vous dit « Bah oui, t'as raison, tiens, pourquoi on ferait pas ça ?» Et pour la première fois, vous vous faites entendre parce que pour la première fois, vous dites les choses. Il y a un peu cette idée d'enfin pouvoir dire les choses. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui se modifie chez vous, chez nous, qui nous permet de gérer la situation complètement différemment. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là. Alors, peut-être pas autant. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 14 et 15 février? Désolée, hein, comme j'ai encore un peu mal, un peu de... Elles sont un petit peu capricieuses mes cartes, mais du coup tout devient lourd quand on a mal aux mains. Rien de grave. Allez, on est parti mes belles lumières. Bon, il y a quelque chose à écrire, il y a quelque chose à réécrire. On prend sa plus belle plume, on sort la feuille la plus vierge possible parce qu'enfin, on est en capacité de pouvoir écrire quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui nous révèle vraiment, parce que là, avec l'indépendance, c'est vraiment quelque chose qui sort de nous, quelque chose qu'on espérait depuis longtemps. Et bien sûr que, à cause de ce message, à cause de ce que nous projetons, il y a des communications qui arrivent vers nous. Peut-être que vous prenez votre plus belle plume pour écrire à quelqu'un et du coup, en retour, il vous envoie un message magnifique.
peut-être que vous apprenez à écrire un nouveau chapitre de votre vie en étant complètement indépendant ou en laissant à l'autre la possibilité de son indépendance. Et du coup, le retour qui vous est fait en termes de communication, c'est un retour magnifique de sentiment de bien-être et de liberté. N'oubliez pas que cet oiseau, il a ses ailes, il peut voler lui-même. On peut très bien être ensemble et chacun être libre penseur, libre de penser, libre de ses choix, libre de ses envies. On peut communiquer avec l'autre ce dont on a envie, sans être forcément tributaire de ce que l'autre se souhaite. Je peux très bien dire à quelqu'un, j'adore aller à la piscine, l'autre personne me dit, j'aime pas l'eau, j'aime pas aller à la piscine, et puis que vous alliez à la piscine et que l'autre ou vous accompagne, prend tranquillement un bouquin pendant que vous êtes sur le bord, dans la piscine, ou alors qu'il n'y vienne pas. Il y a cette idée qu'on peut être ensemble et être complètement libre d'être ensemble. Déjà, par le fait qu'on se choisisse chaque jour, donc ça c'est une liberté aussi. Je te choisis et tu me choisis chaque jour de notre vie. Je t'embrasse d'ailleurs mon amour. Mais qu'en plus on ait la possibilité d'être complètement dans sa propre personnalité, pas besoin de fusionner en termes de personnalité. On peut rester qui on est, on peut rester entier dans une relation. N'oublions pas qu'une relation, c'est pas la fusion, c'est un nous, on crée un nous. Je crée ce que je prends une partie de ce que je suis, tu prends une partie de ce que tu es et ensemble on crée le nous. Mais c'est ce que tu es, ce que je suis. C'est pas, on ne fond pas tout, non, on est ensemble dans ce que tu es et ce que je suis. Hein. Et tout doucement, en osmose, on peut fonctionner ensemble, sans fusionner, ensemble, c'est différent. Tu n'essayes pas de prendre mes comportements, je n'essaye pas de prendre les tiens. Alors bien sûr, à force de voir quelqu'un, à force d'être avec quelqu'un, on évolue. Et souvent, on évolue un petit peu de la même façon parce qu'on se fait grandir les uns les autres, parce qu'on s'influence un peu, forcément. Quand ce que tu me dis a plus de sens que ce que je pense, bien sûr que je vais adhérer à ce que tu dis ou à ce que tu penses. Bien sûr que si ce que je dis a plus de sens que ce que tu penses, tu vas commencer à adhérer à ce que je dis, donc à ce que je pense. Donc petit à petit, on va commencer à avoir des points qui vont être en phase. Mais il y en a d'autres qui ne le seront pas. Par exemple, moi j'aime conduire une voiture puissante, toi tu aimes conduire une voiture confortable. Moi j'ai un coupé sport, toi tu as une grosse berline. Et tu as le droit, et j'ai le droit. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être individuel, tu peux être dans ta propre personnalité, dans tes propres besoins, dans tes propres envies, tout en étant accompagné par l'autre. En faisant, j'aime pas le mot compromis, parce que compromis, ça veut dire j'abaisse mes critères, mais pas forcément. Si, ça peut être compromis. D'ailleurs, ça peut être compromis. Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. Toi, c'est ce que tu veux, moi, c'est ce que je veux. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour lui? Et tac, on s'en aligne. Ce qui est de plus important. Donc, en fait, on se retrouve face à certaines valeurs. Et ça, les valeurs communes, ça, par contre, c'est indispensable d'avoir des valeurs communes. Ici, on parle de petites économies, de rentrée d'argent. Donc, il y a une action, il y a le fait de faire rentrer de l'argent dans la maison par rapport à un ami, par rapport à ce qui est juste pour nous, par rapport à un alignement. Donc, du coup, on s'aligne avec nos actions et ça fait rentrer de l'argent. Il y a de l'argent qui rentre là, ce samedi, ce dimanche, ou un peu ce vendredi et un peu ce lundi, par rapport à un alignement. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est que vous êtes vraiment face à quelqu'un qui vous correspond complètement. Et ça, les économies, c'est un jour après l'autre, vous grandissez, vous accumulez. Vous accumulez plus d'amour, plus de tendresse, plus de loyauté, plus de sincérité. C'est beau aussi, hein. C'est peut-être plus beau que l'argent encore. Ça ne s'achète pas. Il y a eu des périodes de complications, il y a eu des périodes un petit peu sombres dans vos vies, là, ces derniers temps. Ça a peut-être été difficile... non, ok. Ça a été très difficile pour vous financièrement ces derniers temps. Et on vous dit qu'il y a une belle rentrée d'argent qui arrive. Et c'est pour vous sortir des ennuis financiers. Donc là, il y a une belle rentrée d'argent. C'est un coup de pouce avec le cadeau. C'est un coup de pouce du destin. C'est un coup de pouce de la vie. On va l'appeler comme ça, cette vidéo. Le coup de pouce du destin. Cadeau, la rentrée d'argent. Pour sortir d'une situation très, très, très sombre. Très compliquée. Donc bravo à vous. Vous êtes en train de vous en sortir. Mais c'est parce que vous avez gardé le moral. Parce que vous avez su
Restez intègre peut-être. Quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 14 et 15 février 2026, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long, hop là, de ce 14 et 15 février 2026. Alors, nous avons l'amitié. Donc, l'amitié, elle peut ressortir, ça peut être des amis, ça peut être des personnes de votre famille d'âme, ça peut être des parents aussi de qui vous êtes très très proches. On vous parle de bienveillance, donc où ils ont besoin d'être protégés, ou c'est eux qui vous protègent. Il y a peut-être une idée d'être accompagné de personnes qui vous protègent, où vous allez vous rendre compte que vos amis sont là pour vous protéger. Vous allez peut-être avoir un souci ce samedi, ce dimanche, vous sentir un petit peu seul, peut-être parce que tout le monde est en couple et que vous vous sentez très seul. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une famille, tout un groupe derrière vous qui sera là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Beau! Ici, il y a un voyage, des personnes qui prévoient un voyage. Et on vous dit que c'est une grande chance d'aller voyager ou de prendre de la hauteur. Donc, il y a une chance qui est là. Ou c'est de voyager, ou c'est d'ouvrir son esprit, ou de prendre la hauteur par rapport à des... Ouh, miroir magique. Donc, ou on vous propose un voyage, on vous offre un voyage. Peut-être que quelqu'un vous offre un voyage. C'est possible. Ou alors, on vous dit qu'on enlève, vous changez de chemin, vous partez, vous voyagez, vous changez de destination. Et c'est une grande chance là où vous partez, parce qu'avec le miroir magique, toutes les embûches vont disparaître de votre vie à partir du moment où vous allez partir faire ce voyage. Joli. Là, ça parle de réunion. Donc, collaboration, réunion, entente. On vous dit que vous êtes peut-être unis à une personne à distance, ou peut-être que vous allez vous unir à distance, ou peut-être que vous allez prendre la route et partir assez loin pour une nouvelle collaboration. Avec le boomerang, c'est un retour. Un retour à l'union, un retour à la collaboration. Avec la réunion c'est s'unir. Hein. La réunion, c'est discuter ensemble, c'est parlementer. Vous allez peut-être aller assez loin pour aller retrouver une union, une collaboration. Peut-être que vous serez amené à faire de la route, à changer de pays, à changer de département, à changer de ville, pour pouvoir revenir à quelque chose que vous avez déjà vécu, mais que vous allez recréer en mieux. Une nouvelle association, si vous êtes changé de travail et que ça sera une nouvelle équipe. Ça peut être aussi une nouvelle union amoureuse. Peut-être que vous partez, vous et votre famille, vous partez vivre ailleurs. En tout cas, il y a un retour à une solidarité. Peut-être que vous partez pour aller ouvrir une association ou travailler assez loin à distance pour une association. C'est possible, si vous avez travaillé pour des associations. Aïe. Moi, je ne vais pas commencer à me faire mal à l'autre. Quelles sont les énergies d'amour pour ce 14 et 15 février pour les célibataires, s'il vous plaît, les énergies d'amour pour les célibataires. Les énergies d'amour pour les couples. On ne va pas taper, hein, pour ce 14 et 15 février 2026. Hop. Et quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués? Alors, oh, bon, il y a une épreuve. Pour les célibataires, il y a une épreuve, oui, certainement. Vous sentir peut-être un petit peu seul ce 14 février quand beaucoup d'entre nous seront en couple ou en sortie ou amoureux. Et c'est peut-être une épreuve pour vous. Bah écoutez, venez vous connecter au live. Pour les couples, on vous dit qu'il y a, après l'hiver, où il y a eu un temps de froid, où cet hiver, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ, ça nous parle de naissance, de projet, de vie commune, de grossesse, de mariage. Vous décidez de changer quelque chose, d'évoluer, d'ancrer vraiment votre vie amoureuse. Magnifique. Et là, pour les liens compliqués, on parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, il se peut que pour vous, les liens compliqués, il y ait une invitation qui arrive, qui se pose là pour ce week-end, où vous décidiez de vous voir, hein. C'est possible.
Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce 14 et ce 15? Hop là. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Et puis, quel sera l'archange qui nous accompagne, s'il vous plaît? Et quel sera son message pour ce 14 et ce 15 février 2025? Bientôt le carême, hein. Le carême commence le 18 février, mercredi 18 février. On peut sauter un repas. On peut en sauter 2, 3. On peut arrêter de fumer cette journée-là, ne pas boire d'alcool. En fait, il faudrait que chaque jour, pour faire pénitence, pour accompagner la mort et la renaissance de Jésus, la résurrection, pardon, chaque jour, du 18 février jusqu'au 3 avril, libérer quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, je ne mange pas de biscuits de chocolat. Aujourd'hui, je ne fume pas. Aujourd'hui, je ne bois pas d'alcool. Aujourd'hui, je ne mange pas de viande. Aujourd'hui, je ne mange pas ou je saute un repas. J'essaye d'aller à l'église le plus possible les dimanches. Alors, si vous pouvez y aller, y compris le 18 février, à l'ouverture du carême, ce serait bien. Mais idéalement aussi les dimanches, ce serait parfait. Il y a un peu cette idée de se préparer au carême. Pendant le carême, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir la bénédiction, il va y avoir le lavage des pieds, il va y avoir tout ce qui accompagne la mort et la résurrection de Jésus. Et ça va être présenté à l'église, ça va être, on va pouvoir le ressentir aussi par les actions que l'on va y mettre pendant ce carême. C'est des actions de bienveillance, de douceur, de gentillesse, d'accompagnement. N'oubliez pas qu'on doit le faire toute l'année, mais pendant ce moment de carême, ils mettent un accent très particulier. La révélation avec l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver la réponse à vos questions grâce à la méditation. Et puis, on va prendre... J'ai pris Gaïa. Ah oui, j'ai pris Gaïa. C'est vrai. Allez, s'il vous plaît, hop, le message de nos guides, de nos anges. C'est parti. Donc, on parle du chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage, miracle en cours, automassage du plexus solaire 5 minutes par jour. Puis nous aurons parents. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Et le petit dernier, ce sera wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 14 et 15 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.